Depuis plus de 20 ans et 21 saisons, Sacha parcourt le monde des Pokémon pour devenir le meilleur dresseur. Après avoir traversé 7 régions différentes, il est enfin temps de faire le bilan de chaque team qu'il a constitué. Et yo les dresseurs, c'est Alexan et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler ensemble des meilleurs teams de Sacha. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Ouais bon par contre bro tu te calmes parce que c'est pas pour tout de suite. Donc comme vous l'aurez compris les amis, dans cette vidéo on va faire ensemble le classement des meilleurs teams de Sacha en séparant bien sûr région après région. Ce sera un classement qui sera totalement subjectif ou du moins avec un maximum de logique pour faire en sorte du coup d'avoir un beau classement, un beau top 7 entre toutes les régions de Kanto à Alola. On va la classer de la plus faible des teams jusqu'à la plus forte pour monter un petit peu dans le classement et donner un petit peu plus d'utilité à tout ça. Je compterai sur vous bien évidemment pour me partager en commentaire votre propre classement des meilleurs teams de Sacha région après région, de mettre un petit pouce bleu également et vous abonner si vous aimez Pokémon. Et avant de continuer sur la vidéo et de commencer le classement, je voulais d'ailleurs vous remercier pour les 25 000 abonnés. C'est un gros cap de passer maintenant, road to 100K les amis. Et pour commencer ce classement les amis, avec l'équipe qui sera donc à la 7ème place de ce classement, j'ai choisi une équipe de vainqueurs, de champions, les maîtres du monde, ou plutôt une équipe de putain de ratés, l'équipe du Nice. Ouais. Ah non mais les amis, franchement vous le savez tous, j'ai un petit problème avec la 5G. J'aime pas du tout ni l'univers des jeux, ni l'univers de l'animé, ni le design, ni les graphismes, ni les Pokémon qui sont faits. En plus de ça, les starters sont les plus moches et les plus nuls. Après les gars, je suis désolé, objectivement, la team de Sacha durant la 5G Pokémon Noir et Blanc, c'est la pire team ever qu'il a jamais fait de sa vie. D'ailleurs, juste pour te citer son équipe type: Pikachu, Gros Tichon, Vipellière, Géolite, Moustillon, Crocorible. Et si tu regardes les remplaçants, t'as Batracné, Manternel, Baguiguane et Colombo gros. C'est comme si t'avais l'équipe du PSG aujourd'hui mais avant les Qataris avec le banc de Dijon frère. Non concrètement c'est une équipe de merde de A à Z, entre les Pokémon qui sont pas évolués, les Pokémon qui sont évolués mais pas terribles à part Crocorible. En plus on a aucun qui est charismatique dans l'eau, mais c'est un désastre de A à Z sa team. Moi à sa place j'aurais eu honte de présenter ça à la ligue gros. Surtout qu'en plus pour en rajouter une couche, petit rappel, il s'est quand même fait éclater par le Riolu d'Alexis en étant en supériorité numérique. Et c'est en plus lui qui l'a fait évoluer en Lucario pour se faire encore plus défoncer la rondelle. Là franchement je pense qu'avec tout ce que j'ai dit juste avant, je pense que par rapport à Unis et sa 7ème place, j'ai pas forcément besoin d'en rajouter. À la 6ème place de ce classement les amis, j'ai choisi de parler de la région et surtout de l'équipe de Sacha à Alola. Alors c'est vrai que certains vous allez me dire mais ouais mais t'as mis Unis en dernier parce que t'aimes pas la 5G, t'as mis Alola juste au dessus alors que du coup en plus l'équipe elle est même pas finie, t'abuses, c'est pas un vrai bon classement tout ça. Et bah je vais te dire un truc mon pote, rien qu'avec les 4 Pokémon que Sacha possède actuellement au niveau de la puissance, du design, du charisme et tout ce que tu veux, rien que ça dépasse largement à la 5G. Donc si tu regardes juste son équipe vite fait, il a Pikachu qui est donc un peu plus fort à chaque fois, il a Matoufeu qui est extrêmement charismatique et qui devrait normalement évoluer en Fel Inferno à la fin, un Brindibou qui a avalé la pierre stase, du coup il va pas évoluer plus que ça mais qui reste quand même assez intéressant même si pour l'instant il nous fait pas forcément des gros combats. Et également un Loup-Garou crépusculaire qui est quand même un Pokémon avec un énorme potentiel, même s'il est vrai que pour l'instant il a pas forcément montré grand chose. Après par rapport à son équipe qui est pas finie, alors bien évidemment comme tu le sais j'avais fait déjà pas mal de théories à l'époque, sauf qu'à chaque fois la production me met des quenelles, il donne les Pokémon que j'ai cités à Kabé, à Lily, à Nefi et tout ça, il distribue les Pokémon aux autres au lieu de les donner à Sacha, ou alors quand il capture Vemini comme je l'avais déjà prédit en vidéo, au final Sacha l'a relâché. Du coup ça sert à rien de faire des pronostics, la production met des grosses quenelles. Donc la seule façon de finir l'équipe d'Alola pour Sacha, c'est simplement qu'il va soit récupérer des Pokémon qu'il avait déjà à l'époque, soit tout simplement capturer une vieille forme d'Alola qu'on n'a pas encore vue du style Raikou d'Alola, ou un Pokémon totalement random. Du coup forcément tant que la team de Sacha Alola n'est pas complétée dans l'animé, je pourrais pas le mettre plus haut que la 6ème place et ça suffit déjà pas mal. Passons maintenant à la 5ème place de ce classement avec bien sûr la team de Sacha à Johto. Alors pour faire un petit rappel, la team de Sacha à Johto est composée de Pikachu, Hérissandre, Kaiminus, Macronium, Scarino et Noirfang. Avec ça tu peux aussi rajouter tous les Pokémon anciens de Sacha qu'il avait utilisé notamment à Kanto, comme Bulbizarre, comme Carapuce, comme Dracofeu, Tauros et tous les autres qui lui ont servi après. On peut dire que dans cet ensemble là, donc il a une team quand même un peu faiblarde, il a ni Kaiminus ni Hérissandre en forme évoluée, Noirfang c'était pas vraiment une référence en tant que Pokémon vol pour Sacha, Scarino qui est quand même assez balèze, il faut pas se mentir, Macronium certes il a évolué mais il n'est pas du tout un Méganium donc il est pas au maximum de son potentiel, Pikachu à ce moment là aussi avait quand même pas mal de lacunes, donc si tu regardes cette équipe là juste avec les Pokémon de Johto, c'est l'équipe qui quand même en moyenne est extrêmement faible. Après j'aurais pu rajouter aussi Fampi dans Lolo, même si du coup il a éclos de l'œuf pendant Johto, mais en fait il a évolué en don de fan seulement dans les saisons extrêmes si je dis pas de bêtises, ou à Sinnoh je sais plus, donc du coup ça fait que forcément Fampi direct de base il est pas bien fort, si je le rajoute là dedans ça va juste diminuer la puissance moyenne de l'équipe. Après il est quand même vrai que la team de Sacha
à Johto lui a permis notamment de battre Régis en 8ème de finale de la Ligue de Johto, même si après il a perdu contre Harrison en quart de finale, mais il a réussi surtout à se qualifier grâce à Dracofeu, Carapuce et Bulbizarre qui étaient venus l'aider en renfort. Donc au final Johto ne peut pas aller plus haut, c'est pas forcément une équipe hyper clinquante, et vu ce qui vient après c'est forcément plus bas. À la 4ème place de ce classement les amis, bien sûr au pied du podium qui n'arrivera pas à franchir le cap des 3 premières places, je classe bien sûr l'équipe de Sacha à ON. Par rapport à l'équipe que Sacha possédait à ON, nous avions Pikachu, Junko, Écrapince, Oniglali, Chartor et Eledel. Alors pour moi c'est une équipe qui est vraiment hyper équilibrée avec un Pikachu qui progresse de plus en plus, un Junko hyper charismatique, hyper badass et qui fait encore partie actuellement des 5-6 meilleurs Pokémon de Sacha, un Écrapince qui était vraiment hyper teigneux, qui adorait le combat, qui était vraiment assez intéressant sur les phases de combat, un Oniglali assez intéressant et qui offrait pour une fois un Pokémon glace à Sacha pour lui offrir surtout une plus de diversité tactique, un Chartor qui certes a fait de son mieux, qui était pas vraiment puissant, qui se faisait limite balayer à chaque combat, mais ça offrait quand même un Pokémon assez puissant, surtout avec l'attaque surchauffe dans l'animé, et un Eledel qui était quand même assez intéressant, pas forcément le plus charismatique des oiseaux qu'il a, ni le plus puissant, mais on va dire qu'il faisait au mieux. Cette équipe lui a quand même permis de faire un très beau quart de finale à la Ligue ON, même s'il a perdu justement contre Tyson et son fameux Miaouz Beauté à la Ligue ON, c'est quand même plutôt intéressant, il avait pas mal de diversité tactique et stratégique. En termes de puissance, en niveau individuel, c'est largement mieux qu'à Johto. C'est une équipe qui est beaucoup plus équilibrée évidemment, même s'il y a quand même certains manques de valeur comme j'ai dit un petit peu avant sur Eledel et Chartor, même si aussi Écrapince aurait pu évoluer en Colomar pour être encore plus puissant. Mais forcément si tu prends le tout, c'est pas assez puissant par rapport aux 3 grosses équipes qui viennent bien sûr après. Pour commencer le podium avec bien sûr la 3ème place, j'ai classé l'équipe de Kanto mélangée à l'équipe des îles Oranges. Alors après bien évidemment, comme tu l'auras compris tout seul, si je mélange Kanto et les îles Oranges et donc la saison 1 et 2 de l'anime Pokémon, c'est parce que quand Sacha est parti aux îles Oranges, il a quasiment réutilisé les 3/4 de sa team du plateau Indigo pour venir l'aider aux îles Oranges, donc c'est normal que je les mélange les deux quoi. Il avait à l'époque Pikachu, Dracofeu, Carapuce, Bulbizarre, Ronflex et bien sûr Loclat. Une équipe hyper lourde avec bien sûr un super banc des remplaçants avec notamment Grotadmorph, Krabos, Tauros qui était laissé chez le professeur Chen, ou alors certains Pokémon du coup pendant la saison 1 qu'il a dû ensuite abandonner ou du moins confier ou relâcher, et notamment Papillusion, Colossinge ou même encore Roucarnage. Alors il a quand même réussi à aller dans le top 16 du plateau Indigo, même s'il a perdu à cause d'un Dracofeu qui n'a pas voulu l'écouter à ce moment-là vu que Sacha n'était pas assez autoritaire, pas assez proche de son Pokémon à ce moment-là, il n'avait pas encore réussi à dompter son caractère, mais il avait quand même réussi à remporter la Ligue Orange après un combat hyper épique et remporté de justesse vu que tous ses Pokémon étaient KO sauf Pikachu qui était hyper épuisé et quasiment au bout du bout contre le Dracolos. Mais au fond si tu regardes bien c'est quand même une équipe extrêmement balèze, t'as quand même des mastodontes dans l'équipe entre Loclas, Ronflex et Dracofeu comme référence, t'as des Pokémon comme Carapuce et Bulbizarre qui n'ont jamais démérité, qui ont fait vraiment de leur mieux, qui ont progressé petit à petit même s'ils n'ont pas évolué, et un Pikachu qui a su montrer davantage de ressources et se montrer aussi comme le Pokémon chouchou de la production et des fans en remportant la plupart des combats décisifs. Mais en face, comme vous le savez tous, en haut de ce classement et comme tu auras deviné par élimination, il reste 2 grosses équipes, 2 gros mastodontes. J'ai pas forcément réussi en termes de puissance, d'expérience, de charisme des Pokémon, de la présence aussi de badassitude au niveau des individualités et du collectif. J'ai pas réussi forcément à les départager, j'ai fait un choix en fonction du cœur et non plus de la raison, c'était extrêmement difficile, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Et je précise quand même qu'entre la première et la deuxième place, tu peux largement inverser le classement et vous pourrez débattre d'ailleurs de ça en commentaire. Bon allez, je mets fin au suspense, à la deuxième place les amis, voici l'équipe de Kalos. Je sais que certains vont être déçus, vous la préférez peut-être par rapport à l'équipe de Sinnoh, mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Mais dans l'équipe de Kalos, on retrouvait Pikachu, Brutalibré, Muplodocus, Flambuzarre, Bruiverne et aussi bien sûr Amphinobie. On a quand même une équipe qui a réussi à aller jusqu'en finale de la Ligue Pokémon de Kalos face à Alan ou Alain, appelez-le comme vous voulez. C'était une équipe qui était extrêmement incroyable, toutes les individualités en tout cas étaient extrêmement puissantes, t'as de la diversité, t'as plusieurs types, des Pokémon qui savent en tout cas répondre à la polyvalence stratégique de Sacha, ils étaient vraiment tous prêts à faire le moindre sacrifice pour Sacha, ils étaient vraiment tous hyper puissants, ils pouvaient défoncer n'importe quel adversaire, surtout quand tu vois tous les combats épiques qu'il y a eu dans XY, c'est quand même assez impressionnant de voir qu'il a réussi à aller en finale et bien sûr malheureusement par rapport à la volonté de la prod il n'a pas gagné, même si en tout cas Sacha l'avait amplement mérité. Quand tu vois que t'as un Brutalibré qui m'a vraiment impressionné, je pensais pas qu'il allait avoir autant d'impact en tout cas dans la série, un Miplodocus qui certes individuellement aurait pu mieux faire dans l'animé mais qui a su quand même nous impressionner par rapport à certaines apparitions, son histoire, son background et tout ce que tu veux, c'est un Pokémon en tout cas qui a su toucher le cœur des fans et qui en tout cas nous aura marqué par son passage. Un Flambuzarre qui nous a fait quand même des évolutions et des combats
hyper intéressant, Bruit Verne également, et surtout Amphinobi avec la synergie Sacha-Nobi qui reprend quand même un des top 1 voire le top 2 des Pokémon de Sacha encore actuellement et qui est hyper puissant, que tout le monde réclame encore pour son retour. Sans oublier bien évidemment qu'on avait à ce moment-là un Pikachu au sommet de son art en termes techniques, physiques et tout ce que tu veux. Il avait un potentiel qui avait vraiment explosé dans son XY, il avait apporté un grand soutien à Sacha, il s'est montré hyper décisif. Malheureusement pour Sacha, il a perdu en finale. Il aurait dû mériter sa victoire, peut-être en plus avec une méga évolution qui aurait pu peut-être lui apporter quelque chose en plus dans l'équipe en termes de polyvalence. Mais malheureusement pour lui, ça s'arrêtait là. Et en tout cas, son équipe méritait peut-être d'être la première de ce classement. Et donc là, forcément les amis, à la première place, j'ai choisi avec le cœur et la raison, j'ai choisi de mettre l'équipe de Sinnoh. Une équipe qui du début à la fin nous aura impressionné. Non seulement on avait un Sacha hyper badass qui en termes stratégiques était vraiment épuré, il était hyper puissant, hyper confiant en lui. Tous les dresseurs devant lui, même Paul, se sont fait lyncher. La production n'avait pas le choix de mettre en place un personnage comme Tobias avec sa team cheatée de légendaire pour l'arrêter. Il savait très bien qu'il était au sommet de son art et que là il était vraiment parfait pour remporter. On avait dans sa team un Pikachu, Simiabras, Torterra, Scorvol, Musteboué et Touraptor, et en remplaçant entre guillemets Greeknot. Explique-moi quelle faiblesse il y avait dans cette équipe là. Expliquez-moi les amis comment c'était possible avec un Pikachu qui était extrêmement puissant, un Simiabras qui avec Brasier était invincible, un Torterra qui certes aurait pu faire mieux mais qui proposait quand même un tank et une solution de repli hyper intéressante, un Scorvol qui faisait que progresser d'épisode en épisode, un Musteboué qui même sans évoluer te mettait une raclée à tous les autres Pokémon qu'il avait en face de lui, un Etouraptor sûrement avec Roucarnage, l'oiseau le plus badass et aussi avec Flambuzard. C'est quand même un truc de fou. Là franchement là en termes de diversité tactique, en termes d'équipe, en termes d'individualité, de force, c'est quand même l'équipe pour moi la plus impressionnante et la plus intéressante. Donc, comme je le répète, ils ont quand même battu Paul en quart de finale qui possède une équipe surpuissante. Il a perdu en demi-finale contre Tobias, même si du coup sans le coup de trave de la production il aurait pu aller un petit peu plus loin. Là franchement je pouvais pas mettre Sinnoh en dehors de la première place, même si Kalos pour moi c'était vraiment équivalent, voire limite un peu meilleur, mais le choix de la raison sous le choix du cœur m'a fait choisir Sinnoh en premier par rapport à toutes les nostalgies et tout ça. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle a été peut-être un petit peu longue pour un petit top 7, j'essaie en tout cas de développer un maximum mes arguments, de développer en tout cas un maximum mon classement pour justifier mes choix. J'attends en tout cas de votre part que vous mettiez votre propre classement en commentaire, bien sûr le top 7 en partant de Kanto jusqu'à Alola. Dites-moi également si jamais j'ai fait des erreurs dans mon classement, vous pouvez également me le dire par rapport aux compositions d'équipe, par rapport à certaines infos que j'ai données dans la vidéo. J'attends en tout cas de lire tous vos commentaires pour m'améliorer. Je vous remercie encore pour les 25 000 abonnés, j'espère qu'on ira aux 30 000, 50 000, 100 000 abonnés. Je compte en tout cas sur votre soutien les amis pour m'aider à progresser, faire grandir la communauté des dresseurs, des nakama et tout ça. Donc si t'aimes Pokémon, les jeux vidéo, les mangas, les animés, bah écoute, abonne-toi à ma chaîne, ça fera super plaisir, sans oublier le pouce bleu bien évidemment. N'oublie pas de cocher la petite cloche pour avoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Rejoins tous mes réseaux et tous les liens en description, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons près l'un de nous. Quoi